tribune. Nous arrivons tout doucement au terme de cette 4e édition des Journées de l'Afrique. Alors j'ai avec moi Monsieur Jabour. Bonjour Monsieur Jabour. Oui, c'est moi. Vous êtes échevin. Échevin à Saint-Jostono, des présidents du port de Bruxelles. D'accord. Dites-moi, pourquoi est-ce que c'était important pour vous aujourd'hui d'être là, à cette Journée de l'Afrique? Parce que la politique belge est liée avec la politique africaine. Le train de l'Europe passera par l'Afrique. L'Afrique et l'Europe sont très liées. On est dans la capitale de l'Europe. Il est important de montrer que nous sommes ensemble et que nous vivons ensemble. Notre immigration de mon pays d'origine est ici depuis 50 ans, mais les contacts avec l'Afrique subsaharienne et la Belgique sont beaucoup plus anciens. Et aujourd'hui, on doit vraiment vivre ensemble dans une société multiculturelle. Je pense qu'il y a très peu de places dans le monde où il y a autant de populations différentes qui vivent dans le même espace. Il faut vivre ensemble, connaître l'autre. Si on ne va pas vers l'autre, il faut que les gens puissent se rencontrer pour se connaître. Et la culture, comme aujourd'hui, la politique sont des traits d'union entre les gens et les cultures différentes. D'accord. On a évoqué la problématique de la diversité dans les médias. On a notamment dit que, par exemple, les personnes d'origine maghrébine, issues de l'immigration maghrébine, avaient percé. Aujourd'hui, on les voyait dans tout ce qui est médias, dans la politique, etc. Quel est le conseil que vous donneriez aux populations qui viennent du Sub-Sahara, justement, pour qu'elles puissent suivre ce même chemin et justement bénéficier de plus de visibilité? Moi, c'est un de mes grands souhaits de ne plus voir des journalistes très qualifiés, professionnels, issus de la diversité, notamment de l'Afrique centrale, enfin subsaharien, qui se retrouvent simplement à commenter des matchs de football. Moi, mon rêve, c'est de voir un journaliste africain qui présenterait le 20h, le 19h30 à la RTBF. Pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas la capacité? Tout à fait. Je pense que simplement certaines classes sociales ne sont pas prêtes à ça, mais il faut pousser, il faut y arriver et on y arrivera. Aujourd'hui, il y a 20 ans, il était inimaginable de penser qu'une femme d'origine maghrébine présenterait le 19h RTL. Aujourd'hui, on a Kima Darmouche, Hadja Labib. Voilà, Kima, Hadja et d'autres. Mais je suis persuadé que c'est le chemin qu'on doit suivre et que tôt ou tard ça arrivera. Et nous serons très fiers ce jour-là. Bonjour, je m'appelle Madame Madina et je suis de la SBL Afar 6. C'est un groupe de jeunes femmes qui vivent en Belgique. Et voilà, nous sommes de la communauté Afar et nous sommes originaires de Djibouti, de l'Éthiopie et de l'Érythrée, avec qui nous partageons la même coutume et la même langue. C'est ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, si je La Corne de l'Afrique, voilà, l'Afrique de l'Est. D'accord. Voilà. Et donc nous sommes ici et donc nous faisons beaucoup d'activités, c'est-à-dire nous présentons l'art culinaire propre à la Corne de l'Afrique et nous vendons aussi des bijoux, des habits qui proviennent de l'Afrique de l'Est. Et aussi nous exposons aussi les produits artisanaux. Et est-ce que la cible de vos activités se dirige uniquement vers la communauté Afar ou sur tous les Africains en général? En fait, voilà, c'est rendre positive la communauté Afar aux yeux d'autres communautés. Donc, nous participons à d'autres organes, d'autres événements, africains. Voilà, nous sommes la politique, nous ne faisons pas de la politique de chez nous, mais ici en Belgique, nous soutenons le PS. Donc, nous sommes là aujourd'hui à l'invitation du PS. Et donc, voilà, nous sommes ouverts aux autres SBL, nous travaillons avec beaucoup d'ASBL pour apporter du positif en tant que communauté Afar en Belgique. Et est-ce que le sentiment africain est vraiment présent justement dans ces communautés? Est-ce que vous vous sentez africain avant d'être Afar ou Afar avant d'être africain? Évidemment, beaucoup de choses qui touchent l'Afrique nous touchent énormément. Et nous sommes une ASBL. Entre autres, il y a la grande communauté congolaise, il y a beaucoup de communautés. Et donc, on est là en disant, nous sommes africains avec vous, nous sommes à vos côtés. D'accord. Nous travaillons aussi avec beaucoup d'ASBL
pour faire connaître notre culture et pour apprendre. Alors avec moi Ika de gens qu'on ne présente plus. Bonjour Ika. Bonjour Adja, comment tu vas? Très bien et toi? Super, super. En tout cas, je suis super heureuse d'être ici, à tes côtés Adja, Jean-Jacques Ben, Monsieur Henri Nzouzi, Radio Mboté, il n'y a rien de mieux, merci. Super. Parle-nous un peu de ton actualité et de tes activités, Ika. Voilà, pour le moment, comme vous savez, je représente JLTV1.com. On évolue, si tout va bien, Inch'Allah, comme on le dit, bientôt on va aux États-Unis couvrir aussi un événement. Ah, super. On est aujourd'hui à plus de 20 000 vues par mois et on a atteint la 101e émission. Donc, gloire à Dieu, on évolue, merci. Voilà, super. En tout cas, toutes mes félicitations. Merci. Et un mot sur la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, en tant qu'Africaine, je suis super heureuse parce que je me dis ça permet aux Africains aussi d'être reconnus dans cette communauté européenne et ça nous permet aussi de montrer qu'on est capable aussi de réussir malgré qu'on est... Je m'appelle Eric Chapdin. Bonjour Eric, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de vos activités? Voilà, tout à fait. Je m'appelle Eric Chapdin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'habite, je suis citoyen XMA depuis quelques années, et je suis un Belge, fier de l'être, d'origine africaine bien sûr, et alors je me présente à vous aujourd'hui pour vous parler d'un de mes projets. Allez-y, quel est-il? Quel est ce projet? Mais voilà, mon projet part d'un constat. Ça fait longtemps que j'habite dans la commune. J'ai fait le constat que dans la commune, il y a très peu d'activités sportives qui s'adressent à toutes les tranches d'âge, notamment enfin, les jeunes ou les moins jeunes, en ce qui concerne par exemple la pratique du basketball. Et alors, j'ai un projet justement d'organiser un tournoi de basketball dans la commune d'Uxelles, ce que nous appelons un Star Game, qui regroupe plusieurs équipes, des équipes de 3 joueurs. Donc voilà, donc j'espère réaliser mon projet d'ici peu. D'accord, et pourquoi vous portez ce projet? Vous êtes vous-même sportif? Oui, moi j'étais basketball dans ma jeunesse. J'ai fait du basketball à l'échelle universitaire. Et je me rends compte que dans la commune d'Uxelles, les jeunes sont demandeurs. Il y a pas mal de jeunes qui souhaiteraient participer à des compétitions de basketball, mais vraiment à une échelle, je dirais, du quartier. Et quand vous dites jeunes, vous parlez des jeunes africains, enfin des jeunes d'origine africaine ou des jeunes en général? Je dirais ici des jeunes en général. D'accord. Oui, des jeunes en général. Dans ces jeunes, il y a pas mal de jeunes africains qui veulent perpétuer cette tradition-là qui existe il y a très longtemps en Afrique, dans beaucoup de pays africains, notamment pratiquer du basketball dans la rue. Et malheureusement, ça n'existe pas encore ici en Belgique, notamment dans notre commune d'Uxelles. D'accord. Un dernier mot sur la journée d'aujourd'hui. Votre ressenti? C'est une très belle journée. C'est une journée, pour moi, c'est une plateforme d'échange où on rencontre pas mal de gens de différentes origines. Et c'est super, c'est la première fois que j'y participe et je suis très ravi d'être là. Bonjour, je m'appelle Ahmed Kaïn Osman, association Belgique Djibouti, qui s'occupe de tout ce qui est de corps de l'Afrique. Notre association a 2 volets. Volet national, tout ce qui est primo arrivant, école de devoir et accompagnement des personnes administratives. Il y a le volet nord-sud, tout ce qui est accompagnement, l'épanouissement pour l'éducation nationale. Nous avons lancé depuis 2004 plusieurs projets. Le premier projet, c'était de collecte de livres. Puis nous avons matériel de dons des sportifs. Puis aussi récemment, en 2014, 500 ordinateurs que la ville de Bruxelles nous a octroyés et nous avons distribué aux maisons de jeunes. Et récemment, nous avons lancé 2 projets concernant collecte des cartables et lunettes de vue pour des enfants qui sont déficits visuels. Et j'appelle à participer à tout le monde pour ce beau projet de nous donner des cartables, des secondes mains, soit de nouveaux cartables. Je remercie la télé qui me l'interview. À qui ces personnes doivent s'adresser pour justement donner... nous avons un site internet qui s'appelle www.abet.be et vous pouvez nous contacter 0486 24 63 63, soit 0465 712 403. D'accord. Et quel est le second volet que vous poursuivez? Vous me parliez de 2 volets. Le volet, parce que c'est tout ce qui est pour participer, comme aujourd'hui, tout ce qui est regroupe de l'Afrique. D'accord. Nous avons participé à notre 3e édition qu'on participe, cette beau rencontre. L'année dernière, là où vous m'interviewez, c'était notre stand. Cette année, notre association a regroupé plusieurs associations partenaires qui représentent l'Afrique de l'Est.
Je pense que vous avez interviewé mes compatriotes aussi, et ils ont exposé leurs projets d'ici. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'Afrique est une, l'Afrique est plurielle. Quel est le sentiment aujourd'hui que vous avez? Vous vous sentez africain? Je me sens africain, j'ai été toujours africain, africain intégré, qui est multiculturel et qui accepte la diversité et qui accepte tout ce qui est promouvoir de l'Afrique. Oui. Serena de Rosen, bonjour. Bonjour Henri. Alors, la raison de ta présence ici, quelle est-elle? Mais écoute, j'ai été invitée dans le cadre des femmes d'origine africaine qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Voilà, alors, notamment. Et également pour soutenir ma fille qui a fait son interview tout à l'heure. Alors tu es très active, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu prépares déjà la prochaine édition pour le mois d'octobre, je pars sous ton contrôle. Oui, exact. Alors, par rapport aux éditions précédentes, qu'est-ce que tu nous réserves en plus cette année? Alors, un lieu plus grand. Un espace beaucoup plus grand de 3800 mètres carrés. Également une session spéciale Fashion Kids. Et vais-je révéler le reste? Non, il faut que vous veniez voir. Faudra venir voir. Voilà. Par contre, il y a une campagne de photos à l'heure actuelle que tu proposes, je crois, sur ta page Facebook ou sur la page événements. Ce sont des clichés qui évoquent soit des personnages, c'est des Africains, en tout cas, qui sont maquillés de façon très particulière. Ça fait partie d'un univers, en tout cas, qui semble ressortir de ce que tu proposes, en tout cas. Oui, c'est-à-dire que c'est finalement la mode. C'est finalement vu d'ici et de là-bas, peut-être. Voilà, c'est ça, c'est la mode vue d'ici et de là-bas, et puis c'est une certaine reconnaissance de soi, hein. À travers la mode, il y a une reconnaissance de son image, et il faut que la communauté africaine se réapproprie de cette image. Alors précisément, qu'est-ce que tu poursuis comme objectif derrière justement Ethno-Tendance? Est-ce que c'est aussi une manière de remettre au goût du jour, je dirais, une sorte de tradition qui semble se perdre ici en Occident? Oui, tout à fait. C'est d'abord la reconnaissance de toute cette communauté. Voilà, c'est une reconnaissance et retrouver ses sources, hein, ses cheveux naturels, ses vêtements traditionnels. Effectivement, c'est vraiment une forme de reconnaissance. Et c'est montrer que la mode africaine inspire beaucoup. Hein. On sait très bien qu'elle a été reprise dans les plus grands couturiers aujourd'hui, et que c'est pas que la mode africaine. Alors donc je suis Ivoire de Rosen, je suis chargée des relations publiques au sein d'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, qui est un événement majeur en Belgique autour de la mode multiculturelle éthique qui a lieu depuis 4 années à Tour et Taxi. À côté de ça, en fait, je suis diplômée en socio-anthropologie, donc j'ai fait mon cursus de master à l'ICL, et je suis actif dans pas mal de choses, donc tout ce qui a trait à la valorisation aussi de la culture africaine, afro-diasporique, et aussi tout ce qui entre en compte avec les questions d'acceptation et de valorisation de soi. Je suis également présentatrice d'événements toutes sortes, salons, défilés, shows, et je suis journaliste et présentatrice télé à Télé Bruxelles, où je présente la météo, et j'ai lancé en fait un concept où je combine météo et tendance mode, puisque je suis baignée dans mon quotidien dans un univers modieux. Justement, en parlant de tes activités sur Télé Bruxelles, tu es carrément en rupture avec ce qu'on voit habituellement à la télévision, de par ton look, de par tes origines. C'est important pour toi de bousculer les mentalités, de faire changer les choses. Est-ce que tu te sens représentante de quelque chose? Ah oui, et tout à fait. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Bousculer les mentalités de par ma formation de socio-anthropologue, c'est extrêmement important aussi. Puis je viens d'un milieu qui est aussi, je dirais, panafricain. Donc vraiment confronter les gens avec ce qu'ils ont l'habitude de voir, les aider quelque part à déconstruire leurs idées préconçues, bouleverser les mentalités, et c'est extrêmement important qu'il y ait plus de diversité visible au petit écran, et notamment des personnes afrodescendantes, car comme vous pouvez le constater comme moi, nous sommes vraiment en sous-représentation, et je suis très fière et honorée d'avoir cette fonction d'ambassadrice de la communauté afro-diasporique de Belgique. Eh ben, on est également très fiers de t'avoir comme ambassadrice. Un mot sur cette journée, un mot de la fin? C'était une journée très enrichissante. Je pense que les ateliers proposés étaient vraiment riches au niveau des thématiques, mais au niveau des intervenants. Et à partir de là, je pense que ce sera l'opportunité pour vraiment rebondir sur des conclusions, enfin des résolutions concrètes qui apportent un changement de fond, qui améliore aussi notre visibilité. Moi, j'étais intervenante lors de l'atelier diversité à la télévision, et qu'on puisse trouver des dispositifs qui font que voilà,
en plus accéder à plus de visibilité ici sur le petit écran. Laetitia Calimiro, bonjour. Bonjour Henri. Alors c'était un atelier très intéressant, c'est moins qu'on puisse dire. Absolument. Alors c'est un problème qui se pose avec acuité, une sous-représentation. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenus et surtout les résolutions que vous avez prises? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu la chance d'avoir dans notre atelier des spécialistes, des gens qui ont travaillé à une enquête qui consistait à relever les déficits, les problèmes que relevait la représentativité de la diversité dans les médias. Alors, ces amis nous ont dit que les chiffres sont là, mais et que les lois, les décisions ont été émises, entre autres, effectivement, dire qu'il faut que les Africains subsahariens soient représentés. Mais c'est que de mots, de discours qui n'ont jamais été suivis des faits. Quelle est la solution alors? La solution est qu'on a pensé à un moment donné au quota. Demander que les médias puissent travailler avec les quotas, mais que ça ne soit pas de façon permanente. Résoudre le problème par quota signifie voulait dire qu'on revenait à résoudre le problème et une fois qu'on avait donc réglé le problème de retard, revenir au recrutement normal. C'est des mesures transitoires, c'est-à-dire qu'à un moment donné on dit voilà, on va essayer de rétablir un certain équilibre. Oui, tout à fait. Une fois que cet équilibre est rétabli, le recrutement normal reprend son cours. Absolument, absolument. Donc ça ne sera pas permanent. Ça c'est une chose. La deuxième chose consistait à dire ben voilà, donc si effectivement il y a ces problèmes-là, il faut qu'on crée une commission qui sera lancée par Monsieur Rachid Madran, qui a entre autres les médias dans ses compétences. On va travailler pour pouvoir faire le suivi des décisions qui seront prises. Voilà. Alors c'est la 4e édition, je l'ai dit, de ces journées de l'Afrique. Vous êtes une habituée de cet événement. Si vous aviez un message à délivrer à cet instant précis, au moment où justement nous achevons cette 4e édition, quel serait ce message? Moi, le message consisterait à dire aux subsahariens, à nos frères, de ne pas lâcher. Une fois que les politiques font des promesses, revenir l'année suivante, les interpeller. Et même si on approche la fin de l'année, dire attention, vous avez promis ceci, où est-ce qu'on en est? Il faut continuer à interpeller et ne pas lâcher. Nicole Depanche, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu en votre qualité de présidente de l'ASCADES. Qu'est-ce que l'ASCADES? Parlez-nous de cette ASBL. C'est une ASBL qui fait l'aide aux enfants en carence affective, maltraités en décrochage scolaire. Nous avons développé un projet qui est la mise en confiance des jeunes par le sport. Et nous faisons du coaching pour les enfants qui sont en précarité, justement, où il y a une grosse partie des logements sociaux à Evert. Et ces gens n'ont pas assez d'argent pour pouvoir emmener les enfants à être des élites. Et nous, avec ce projet, on a 9 coachs qui essayent de travailler avec les enfants pour leur donner, en tout cas, la confiance qu'ils ont besoin pour aller s'exprimer dans leur club respectif. Alors, vous avez l'habitude de venir à ce type d'événement, c'est la 4e édition, je l'ai dit, mais spécifiquement cette année, qu'est-ce qui vous a motivé à venir? En tout cas, la solidarité entre Africains. C'est un manque. Je trouve que souvent, quand les compatriotes sont en train de faire quelque chose, on n'est pas très solidaire, on n'est pas présent, on n'est pas là. Et ce qui est véhiculé, c'est tellement négatif vis-à-vis des médias, vis-à-vis d'Internet, tout ça. Moi, ça me choque, ça me touche. Et je commence à être sensible maintenant à me dire, ma place est là, près de mes frères africains. Et je dois continuer à développer avec eux et les aider à développer s'ils ont à développer. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir que de vous accueillir ici. Je vous laisse le mot de la fin. En tout cas, j'espère que la 5e édition va venir et que ce sera encore meilleur que cette fois-ci et qu'il y aura beaucoup plus de monde encore. Donc, que du positif. Christelle Panandila, bonjour. Bonjour Henri. Comment ça va? Très très bien, merci, oui. Alors aujourd'hui vous faites relâche, parce que d'habitude c'est vous qui organisez, maintenant c'est vous qui venez assister. Alors dites-nous, votre présence ici, à quoi est-elle due?
Mais on vient célébrer l'Afrique, on vient rencontrer des gens, c'est vraiment pour passer une bonne journée, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux talents aussi, et puis juste discuter tout simplement. Alors je sais qu'il y a des choses qui sont dans le pipeline. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours? J'allais dire prochaine semaine, mais avec vous on ne sait jamais. Qu'est-ce qui est prévu très prochainement dans votre agenda? Donc il y a la 27e rencontre des Afropéros qui se déroule le 30 avril. Ensuite la 15e édition du Brussels African Market les 23 et 24 mai. Et puis encore d'autres choses qu'on garde encore secrètes, mais voilà, il y a beaucoup dans le calendrier. Des choses encore secrètes, mais sur Radio Mboté, rien n'est secret. Hein. Bon, cela étant, merci infiniment de nous avoir accordé quelques minutes. Vous êtes très occupé, bien évidemment. Alors, cette année, c'est vrai que le mot solidarité revient assez souvent, et je dois dire que c'est un thème qui est récurrent dans ce que vous organisez. C'est-à-dire mettre en commun des énergies, des gens d'horizons divers, etc. C'est une marque de fabrique chez vous? Absolument, parce que je crois fermement en la mutualisation des compétences pour pouvoir aller plus loin, et c'est pour ça que le réseautage est vraiment très important pour pouvoir développer de plus grandes choses, être présent sur l'échiquier économique, social aussi, et voilà, on n'a pas le choix que d'aller dans cette direction. Merci infiniment Christelle Palanzila. Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, ici à l'occasion de cette 4e édition des Journées de l'Afrique du Parti Socialiste. J'ai le grand plaisir d'accueillir Adja Kiakou, journaliste indépendante. Adja, bonjour. Bonjour Henri. Alors c'est un vrai plaisir, on a ensemble parcouru, je dirais, cette 4e édition avec beaucoup d'interviews, mais c'était surtout une occasion pour nous de présenter un nouveau visage à Radio Mboté. Exactement, je suis Adja Kiakou, journaliste indépendante comme mon collègue Henri vient de le dire, et c'est pour moi un plaisir de prendre part aux émissions de Radio Mboté, une grande voix de la diaspora africaine. Et ce n'est qu'un début, elle est très modeste, mais soyez sûr d'une chose, vous la verrez très souvent. Alors j'en profite aussi pour vous informer qu'elle prépare un rendez-vous qui est encore secret. Tout à fait, tout à fait. Quelques petites lignes, quelques indices. C'est une émission qui concerne les femmes. On veut mettre les femmes en avant. Et voilà, vous serez là-dessus très bientôt. Le rendez-vous est pris sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et quant à nous, on vous retrouve très bientôt. À la prochaine.